Je me situe plus là en tant que représentant de la région Hauts-de-France, puisque je suis au Césaire Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, le taux de pauvreté est l'un des plus élevés de toute la France en termes de région. Mais quand on regarde en infrarégional, on tombe des nues, puisqu'on arrive, bien sûr, dans certaines villes, je parle de Tourcoing, c'est 40% de taux de pauvreté. Et quand on est dans l'Aisne, dans certains territoires de l'Aisne, on a également des taux de pauvreté très élevés. Donc ma première question serait de dire, mais à quel moment cette stratégie-là va-t-elle permettre d'enrayer la marginalisation de territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, parce que ces territoires-là sont désertés par la puissance publique. Il y a de moins en moins de dispositifs publics ouverts. Il n'y a plus d'initiatives suffisamment structurées et durables pour créer de l'économie qui va s'installer, s'enraciner et se développer. Et qu'on assiste finalement, à l'exemple des Hauts-de-Seine des Hauts-de-France est relativement dramatique. On assiste à une sorte de coupure, on dirait fracture, entre les métropoles, les deux métropoles, Amiens bien sûr et la métropole européenne de Lille, et quelques territoires du type des ports qui évidemment gardent une activité, un certain développement, et puis tout le reste, je dirais, qui est un peu, et les gens disent d'ailleurs, se sentent abandonnés. Donc ma première remarque, c'est, je n'ai pas lu, mais peut-être ai-je mal lu dans la stratégie qui a été publiée, où est l'impact sur les territoires en déshérence. Je dis d'autant plus que certains départements, je pense à l'Aisne, se sont fait connaître récemment par des décisions du président du conseil départemental, par exemple de supprimer toutes les subventions aux associations pour l'année 2019. Et pas que des associations marginales, mais des associations d'action sociale relativement importantes. Donc c'est pour moi une question importante parce que pour voir au niveau du Césaire le travail fait sur les grands schémas, notamment le SRADET qui est le travail à long terme sur les grandes infrastructures, il n'y a aucun paramètre du SRADET qui s'occupe de ces questions-là et qui s'intéresse finalement à cette évolution des structures. Autrement dit, attention à ne pas, dans une stratégie, même inconsciemment, consolider les pôles métropolitains au détriment des territoires, alors j'ai des ruraux parce que c'est par opposition au vocabulaire, mais c'est pas que les territoires ruraux, c'est aussi les petites villes, les villes moyennes. Ma deuxième remarque, sur les sanctions telles que Jean-Claude vient d'évoquer, le département du Nord a fait un choix, il y a quelques 2 ans, 3 ans, de dire si vous, bénéficiaires du RSA, vous ne répondez pas à nos courriers qui vous disent d'aller voir Pôle emploi, parce qu'après tout, vous êtes potentiellement en capacité d'aller travailler, eh bien, vous êtes sanctionné. 100 € de moins, voire radiation. On a rencontré le conseil départemental, on s'est expliqué pour finalement ne rien changer à la politique mise en place. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui avec de plus en plus de gens qui se trouvent avec des sanctions de réduction de leur allocation. 100 € sur 500 €, ça peut être relativement dramatique. Et ma dernière question, je reviens, excusez-moi, sur la question de l'illettrisme, qui n'est pas nommée dans la stratégie telle que je l'ai lue, qui fait partie un peu de la stratégie d'éducation nationale, mais sans être encore suffisamment implanté. Dans les Hauts-de-France, l'illettrisme, c'est un taux qui est... le taux national, c'est 7%. En les Hauts-de-France, c'est 12%. Il y a des régions des Hauts-de-France, dans l'Aisne, qui sont à 22%. Alors, comment dans les territoires où se cumule à la fois cette problématique de la compréhension de la société dans laquelle on est avec un taux d'illettrisme élevé, là, il y a une question que moi, j'aurais aimé la trouver dans la stratégie, la question de la lutte contre l'illettrisme. Oui, dernière remarque. Pour beaucoup de questions sur les minima sociaux, on est quand même confronté au niveau, au montant, à l'adéquation de ces minima. Alors, faut-il les caler sur le seuil de pauvreté? Faut-il les caler sur les budgets de référence? Je trouve qu'il y a là une bonne réflexion à mener et en tout cas à construire avec tous les acteurs.